moment, on voit du coup les interprètes sur scène et en même temps les chanteuses. Il y a mon chat derrière qui m'a fait peur. Bref, faut que je me remette de mes émotions. Qu'est-ce qu'elle fait dehors, elle? Attendez. T'écoutes Kelly, toi aussi? Ma chemise, ma chemise. Coucou, on se retrouve dans une très courte vidéo pour le coup parce que en ce moment j'ai pas trop le temps de monter, etc. Et encore il y a une vidéo qui va pas tarder normalement parce que j'ai enfin transféré tout ce que je voulais dans mon PC. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui je vais réagir au nouveau MV de KDA qui est sorti hier je crois, je sais plus, le 27. Ah non, il y a 3 jours. Attends, non. Si, il y a à peu près 3 jours, 2 jours. Je l'ai pas regardé, je sais pas pourquoi, j'ai dû louper ça en fait, parce que pourtant je les suis de ouf. KDA, je suis fan, alors que je ne jouais même pas à LoL, je suis fan de KDA depuis leur premier MV, Popstar, du coup, petit extrait. Et donc pour vous expliquer vite fait mon parcours en tant que Blade, donc les fans de KDA, en fait je sais même pas comment je suis tombée dessus. Je pense que du coup face à ma recommandation, YouTube m'a donné la vidéo de Popstar parce qu'à l'époque j'écoutais beaucoup je regardais beaucoup d'AMV et des GMV, donc c'est les montages, les AMV mais version jeu vidéo, donc game, movie, vidéo. Et souvent en fait il y a une pop culture autour des GMV que je regardais, c'était sur la musique de NFX. Du coup c'est un de mes groupes préférés maintenant. Leur musique est no copyright, c'est ça en fait le boom qui a fait qu'ils ont percé en fait, parce que c'est no copyright et du coup tout le monde peut l'utiliser sur YouTube et c'est très apprécié des gamers. Il y a de la guitare électrique, des grosses basses souvent, et c'est souvent ce qu'on écoute quand on joue, etc. Donc je pense que leur stratcom elle est au top. C'est pas eux le sujet, mais c'était juste pour vous dire que je pense qu'en fait KDA est venu dans mes recommandations grâce à NFX. Du coup j'aime encore plus ce groupe. Et pour vous expliquer mes petites broutilles, je suis trop bête, mais j'étais fan de KDA et ça va faire peut-être plus de 6 mois que je suis fan de... C'est pas un nouveau groupe, mais pour moi c'est un nouveau groupe, une nouvelle découverte de G-Idol. Et pour ceux qui ne connaissent pas, G-Idol c'est ça. Notamment ma musique préférée, Oh My God. Et du coup, j'étais là à écouter G-Idol et au bout d'un moment, je me dis, mais punaise, pourquoi sa voix, elle me dit quelque chose? Genre, j'ai l'impression que je connais sa voix et pourquoi je suis autant fan d'un seul coup. Genre, j'ai comme un coup de foudre, tu vois. Bon, même si ça existe des fois en musique comme ça, et très souvent, c'est ce qui m'arrive pour certains chanteurs que je biasse, comme par exemple Suga ou Soyeon, du coup, pour le coup. Et du coup, la lead rappeuse et aussi la leader du groupe de G-Idol, elle s'appelle Soyeon. Et en fait, surtout elle, je me disais, mais sa voix, elle me dit quelque chose. Ça me stressait. Jusqu'à ce que je tilte qu'en fait, j'étais fan de 2 trucs qui en fait étaient la même chose, presque. C'est pas vraiment la même chose, mais parce que quand je vous explique, la chanteuse de Akali, c'est Soyeon, la leaduse de G-Idol. Donc c'est normal que j'avais le même coup, je reconnaissais les notes et aussi les voix, mais aussi Myeon qui, elle pour le coup, elle chante. Oh sorry, c'est qui? C'est ah bah c'est Harry, je crois qu'elle interprète Harry. Donc voilà. Aussi pour vous expliquer KDA, qu'est-ce que c'est? Alors il y a des champions dans League of Legends qui sont plus mis en valeur
pour vendre mieux les skins, on est d'accord. Mais du coup, pour le lore de LoL, du coup, ils ont, euh, ils ont fait que il y avait certains champions qui étaient des chanteuses, donc particulièrement le groupe KDA. Et on a eu aussi une petite nouvelle, Séraphine, du coup, la nouvelle championne qui est arrivée. Et elle aussi, elle était. Maintenant, elle est devenue chanteuse, il me semble, mais elle est chinoise, il me semble. Ou japonaise, je sais plus. Ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi, je suis désolée. Bon, désolée parce que moi, je joue pas à League of Legends. Enfin, j'ai fait quelques games, du coup, je suis archi à chier, je commence seulement. Donc, je ne connais pas du tout les champions. Je sais même pas comment on joue, par exemple, à Kali, alors que c'est mon champion préféré par rapport au lore. Donc, Kali, et voilà, ce que c'est que c'est des influenceuses parmi le lore. C'est clairement devenu des influenceuses, hein, parce que maintenant, si tu les suis sur Instagram, Twitter ou quoi que ce soit, les OP que League of Legends va faire, donc pour la publicité par exemple avec Louis Vuitton, j'ai souvent vu ça, c'est souvent Louis Vuitton qui tourne autour de ça. Il y a une certaine gravitation de Louis Vuitton autour des posts de KDA, c'est incroyable. Des fois c'est tout simple, c'est juste le fond ou alors la notation qui est en dessous. Mais voilà, c'est devenu de réelles influenceuses. Elles sont virtuelles. Leurs interprètes sont réels, mais elles sont virtuelles, elles sont modélisées. Vous avez capté. En parlant de virtuel et réel, LOL sait exactement comment assembler les deux. Je vous mets un exemple parfait de la Coupe du Monde de League of Legends 2016 ou 2017, je sais plus, je vous mets la date ici. Donc voilà, l'extrait. Et du coup, comme vous avez pu voir, on a les interprètes sur scène, donc les interprètes réels, et en même temps les interprètes virtuels, que sont les persos de jeux vidéo. Donc je trouve ça super cool, le concept il est... Moi j'adore les jeux vidéo, j'adore la musique, ça peut que me plaire. Hein. Pourquoi je n'aimerais pas KDA? Pourquoi? Voilà, donc ceci présenté, parce que peut-être que vous ne connaissez pas tous KDA, je vous ai présenté ce que c'était. Le MV, voilà, il vient de sortir. Il me semble pas que je l'ai déjà écouté la musique. Il a choisi peut-être vite fait, je sais plus. En tout cas, je suis tombée amoureuse de Violen, surtout avec le MV. Evelyn Suprématie. Bref, mettons-nous à genoux devant Evelyn. Et là, ça va être du coup, normalement c'est Harry, je crois. Oui, je crois que c'est le MV de Harry. En fait, il y aura que elle dedans. Donc on va voir. C'est pas ma préférée, Harry. Je sais qu'elle est ultra cotée, genre tout le monde la surkiffe. Elle est très mignonne et tout, hein. Mais vocalement parlant, même si c'est un des membres de J-Idol, c'est pour ça que je la supporte de ouf. Vocalement parlant, c'est pas ma préférée dans KDA. Comme je vous ai dit, c'est Akali et Evelyn aussi ma préférée. Enfin, après, elle c'est plus pour le caractère parce que... Enfin, le perso parce que... Donc c'est parti, je vais regarder le MV, vous allez découvrir ça avec moi peut-être, je sais pas, peut-être que vous allez skipper, j'en sais rien. Mais voilà, c'est parti. Je crois que c'est pas à fond sur YouTube, c'est pour ça, ouais. Oh, c'est mignon. Oh non, c'est trop mignon! Attends, j'ai pas regardé les paroles. Là, je regarde juste le MV, donc je vais enlever les sous-titres. Il est beau le MV. La boule elle va exploser au bout d'un moment. Bah les éclats, il y avait plein de persos et tout, j'ai pas pris. Ah mais elle a l'air triste. Elle est triste la musique. Non, je pense pas qu'elle soit triste, je pense que c'est en mode je vais te montrer, t'inquiète.
Ah, mais trop badass. Trop badass. T'as vu les affiches et tout. Waouh. Vous êtes des réels popstars. Franchement, j'adore la charte graphique de KDA. Elle est insane. Je suis moins fan par contre du chiffre qu'ils mettent parfois. Quand même. Trop mignon. Là par exemple j'ai grave entendu Mignon quand elle a parlé. Ouah, ce plan il est trop beau. Oh, attends, mais elle paraît super jeune là. Ah, ces photos d'elle quand elle était ici. Et non, je beau à côté. Voilà. Ah, alors, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé. De toute façon, en général, tous les MV, je les kiffe. J'aime trop comment ils aimaient ça. Après, la musique, je l'avais déjà écoutée. Du coup, je suis pas trop surprise. Je crois que je l'avais pas écoutée, mais en fait, si. J'ai quand même plus kiffé le clip Mort parce que ça ressemble plus. Enfin, en fait, les deux choses sont différentes. En termes de MV pour être connu, Mort, pépites. Ils ont exactement su ce qu'il fallait faire pour amener les fans de K-pop. Donc avec de la danse, etc. Il y a un groupe, du coup, il y a cette synergie qu'on connaît déjà dans le monde de la K-pop. Et par contre, là, vu que c'est un MV où il y a juste Harry, je trouve que c'est totalement différent du genre groupe K-pop, tu vois. Donc, ils touchent pas la même cible. Et là, je pense qu'ils touchent les fans, tu vois. Et ça fait grave plaisir. Et du coup, le MV est totalement différent de Mort. Mais je le surkiffe quand même. En fait, ils ont à peu près la même approche que Violent dans le sens où c'est centré sur le perso qui chante. D'accord. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir celui de Akali, du coup j'imagine qu'ils vont tout en avoir un. Et je trouve ça super cool, du coup ça fait un peu... Enfin c'est dans l'univers du perso qui chante. Et là c'était vraiment l'univers de Harry, ça lui ressemblait bien. Et je trouve qu'ils ont géré pépite d'or. Voilà, comme d'habitude, je m'attendais pas à moins du coup KDA. Et j'ai hâte d'avoir le MV de ma petite chérie. Soyeon, aka Akali. Franchement, voilà. Et ce que je voudrais par contre, ce que j'aimerais bien qu'il fasse, c'est qu'il fasse des chorégraphies sur les musiques, tu vois. Genre comme on a pour la K-pop, où t'as le MV et après t'as la version chorégraphie. J'aimerais trop qu'il fasse ça. Pas forcément modélisé parce que ça va être galère à faire, mais juste avec les interprètes. Donc j'attends avec impatience le MV de Akali. J'espère qu'il y en aura un, ça se trouve je dis ça, il n'y en aura pas. Mais j'attendrai. Un jour viendra où on aura un MV sur Akali. Et là, je l'aurai imprimé, même si c'est pas possible, et je l'aurai placardé partout dans ma chambre. Et voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai kiffé. Et voilà, si je vous ai fait découvrir KDA, je suis super heureuse parce que c'est THE Découverte si vous avez les jeux vidéo et que vous êtes sur ma chaîne. Et c'est THE Découverte si vous êtes fan de K-pop et que vous n'êtes pas forcément fan de jeux vidéo, mais leur concept tue, tu vois, genre ça tue. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. Bisous.